On va faire une dernière étape et elle résonne comme une envie de liberté. Voici l'histoire d'un orang-outan en Argentine. Il pourrait bientôt quitter son zoo à cause d'une décision de justice qui lui donne le statut de personne non humaine. L'explication de Gérald Vandenberg. Sandra est un orang-outan, un grand primate des forêts indonésiennes. Elle fera peut-être un jour partie des livres d'histoire. Un tribunal argentin a ordonné sa libération. Il considère qu'elle est emprisonnée contre son gré. La Cour lui a reconnu le statut de personne non humaine. C'est un fait sans précédent, une première mondiale. La Cour de cassation a décidé qu'un primate pouvait être un sujet de droit, une personne non humaine. Ça l'autorise à lancer un processus judiciaire. La Cour considère que Sandra n'est pas un être humain, mais a des sentiments et donc droit à une plus grande liberté. Pour la direction du zoo de Buenos Aires, cette décision est étrange. Les scientifiques trouvent dangereux que l'on fasse la distinction entre les animaux dotés de sentiments ou pas. Nous avons tous le droit de vivre, mais en même temps, quand nous tentons d'humaniser certains comportements animaux, je crois que nous commettons une grave erreur. Nous transformons la réalité et nous ne respectons pas les autres espèces. Si ce statut de personne non humaine venait à se généraliser, il deviendrait difficile de maintenir des animaux derrière une vitre, car on imagine mal qu'ils préfèrent une cage à la liberté. Quant à Sandra, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Elle a longtemps vécu en captivité et ne connaît plus la forêt où vivent les orang-outans. Elle serait sans doute incapable d'y survivre seule. Une histoire qui n'est pas seulement amusante ? Non, pas du tout. Je crois que c'est prévoyant même. Je crois que dans 100 ans, et j'en suis vraiment sûr, il n'y aura plus de zoo. Et donc la façon de se comporter avec les animaux dans 100 ans sera tout à fait différente. Je suis convaincu que tout le monde, dans 100 ans, sera végétarien parce que la façon avec laquelle nous traitons les animaux à nos jours, c'est tout à fait comparable comme on a fait à Gand, ma ville natale, en 1913, exposition mondiale, où on pouvait voir les Africains aussi dans des petits prisons. Des villages et donc, reconstitués. Je crois que c'est l'évolution dans Mais les zoos évoluent aujourd'hui. Il y a plus d'espace, il y a quand même des réglementations, mais il faut aller plus loin pour vous, il faut supprimer. Parce que c'est contre-productif avec les droits des animaux. Ce sont des êtres vivants qui ont des droits, et donc il faut respecter ça. Et c'est une évolution dans notre civilisation. Enfin, quand on parle des esclaves dans le temps, à nos jours, c'est normal de se demander comment était-ce possible. Je suis convaincu, dans 200 ans, on se demandera comment c'était possible de traiter les animaux qu'on a fait dans les années 2000. Voilà, un sujet qui vous a également fait réagir ce matin lors de notre réunion de rédaction. Merci Siegfried Brack d'être venu, d'avoir été le fil rouge, le rédacteur en chef d'un jour de ce journal télévisé.